Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, l'heure est grave. La Chine ne rigole plus. La Chine vient de faire ici une démonstration de force face à ses ennemis, face aux États-Unis d'Amérique, à l'OTAN et plus précisément à Taïwan. Et oui, vous savez, ils sont en conflit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette démonstration de force que la Chine vient de faire ces dernières 72 heures est un mauvais signal et très dangereux contre les ennemis de la République populaire de Chine. Alors, ils sont en train de se mettre en garde par rapport à la Chine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le président chinois s'est rendu dans l'un des centres les plus sophistiqués des forces de missiles de la République populaire de Chine, où, dans un premier temps, il a visité, il a inspecté les lieux et il les a mis en alerte. Mais ce qui s'est passé lors de sa visite, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça inquiète mais très fort Taïwan. Ça inquiète les États-Unis d'Amérique parce qu'ils savent que la Chine est désormais prête à la guerre. Et oui, la Chine est désormais prête à la guerre. C'est la première fois du genre que l'on voit M. Xi Jinping se rendre dans de telles forces armées de son territoire ou du côté des forces de missiles de la République de Chine. Mesdames et messieurs, il y a de cela quelques jours, ils ont tiré sur un avion étranger. Mais comme cela ne suffisait pas, le président chinois a mis son armée en alerte maximum. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce que M. Xi Jinping a fait là-bas lors de sa visite? Et c'est ça même d'ailleurs qui inquiète l'OTAN. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie, comme à l'accoutumée, de vous acquitter à vos droits de contribution à la réalisation de cette vidéoconférence. Vous savez, on prend du temps pour réaliser des vidéos et on a besoin de vous, on a besoin de votre soutien, vous comprenez, pour faire propager, mais plus que jamais, ces vidéos. Alors, sécurisez-les avec beaucoup de j'aime et suffisamment de pouces bleus. Poussez les bleus au maximum. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser beaucoup d'avis en commentaire et de prendre la vidéo, de la mettre partout à travers le monde, dans tous les groupes possibles. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre page Facebook et notre chaîne YouTube, cliquez là en dessus sur notre page Facebook, sur suivre en bleu, juste là en dessus, et activez la cloche de notification et allez-y sur les commentaires. Se trouve là-bas notre lien de notre chaîne YouTube. Cliquez sur le lien. Dès que ça s'ouvre, vous cliquez sur s'abonner et vous activez la cloche de notification. Alors, laissez notre slogan qui est Vive la paix dans le monde. Oui, parce que nous sommes en train d'entrer dans une phase finale. C'est une phase finale que le monde est en train de se plonger. Mesdames et messieurs, selon les informations officielles, M. Xi Jinping, à son arrivée, il a visité les lieux, comme je le disais au départ de la vidéo, mais ils ont procédé au lancement des missiles. Et oui, ils ont procédé au test des missiles, pas un, pas deux, une trentaine de missiles ont été tirés dans les airs pour montrer ici leur force de dissuasion face aux ennemis de la Chine. Alors, qu'est-ce qu'ils disent selon les informations officielles? Le président chinois Xi Jinping a inspecté une brigade des forces de missiles de l'armée populaire de la libération de Chine. Ce sont ces images que vous voyez là, sur cette vidéo. Voilà les images. Vous comprenez? Alors, où il s'est familiarisé avec leur état de préparation au combat. Les préparations au combat, donc, ils sont passés au test. Ils sont passés ici par des lancements de missiles. Vous comprenez? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, une attention particulière a été accordée aux missiles balistiques de moyenne portée Dongfeng 26. Allez voir sur Google, écrivez Dongfeng 26. Vous allez voir ces missiles chinois, qui sont les principales armes de la brigade de Chine. Vous comprenez? Ce ne sont pas des missiles à longue portée. Ça, ce sont des missiles à courte portée, uniquement pour Taïwan. C'est réservé pour Taïwan. Ce sont des missiles qui vont à 500 km. Ce n'est pas trop long. Mais c'est un mauvais signal
pour Taïwan. Parce que la Chine et Taïwan ne sont pas loin. Ce sont des voisins. Vous comprenez? Ce sont des voisins, ils ne sont pas loin. Alors, le voyage de Xi Jinping est un événement historique qui démontre la priorité qu'il accorde à la force des fusées, considérée comme un moyen de dissuasion essentiel et peut être un outil pour résoudre la question de Taïwan et peut être un outil pour résoudre la question de Taïwan. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez suivi. Alors, face à cette situation, la Chine est en train de mettre en garde d'une autre manière, d'une autre forme, Taïwan et ses alliés. Oui, parce qu'on n'a jamais vu M. Xi Jinping faire ce genre de voyage jusqu'à arriver au niveau des missiles. Vous comprenez? C'est la toute première fois. Depuis que vous-même, vous connaissez la République populaire de Chine, c'est la toute première fois que Xi Jinping passe sur ce genre d'action. Oui, après avoir ici mis son armée en état d'alerte, mais très élevé. Je dis, l'état d'alerte de l'armée populaire de Chine est très élevé. Même si c'est un oiseau étranger qui survole son territoire, soyez-en sûrs, l'oiseau ne va pas s'en sortir. Oui, il va rester. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, les Otaniens sont en train d'indexer la Chine par rapport à ces exercices en disant que la Chine est en train de chercher le conflit. La Chine est en train de violer les lois, de violer les lignes rouges en encerclant Taïwan. Depuis ces exercices militaires ont commencé du côté de l'encerclement de Taïwan, on ne connaît pas la date de la fin. On connaît le jour où ça a commencé, mais on ne sait pas le jour de sa fin. Mesdames et messieurs, est-ce que la Chine veut se préparer ou bien la Chine veut passer à la vitesse supérieure? Mais si tel est le cas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs Yoromani, parce que ce qui va se passer là-bas, ne soyez pas surpris qu'un beau jour, la Chine lance l'invasion sur ce territoire taïwanais, parce que la Chine, depuis des années, depuis des mois, considère Taïwan comme son territoire. Les États-Unis d'Amérique ne cessent de vouloir donner l'indépendance de Taïwan et d'autres pays au niveau de l'Asie, où ils ont imposé complètement leur influence. Alors, la Chine ne veut pas se laisser faire. C'est pourquoi ils viennent de passer à cette démonstration de force très sérieuse. Et oui, elle est très sérieuse par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Alors, c'est ça qui crée ici une grosse panique et une énorme peur sur Taïwan et ses alliés. Parce qu'ils ne connaissent pas le calendrier que la Chine a imposé, a posé sur son territoire par rapport à Taïwan. Ils ne connaissent pas ce que la Chine a préparé contre Taïwan. Et ils ne savent non plus ce que la Chine a élaboré au cas où les ennemis de la Chine, donc l'OTAN et les États-Unis d'Amérique, viennent pour soutenir Taïwan dans cette affaire. Ils ne connaissent pas en fait. Alors, voilà où l'inquiétude se pose. Et oui, la Chine a décidé de ne plus rigoler. Ils sont en train de passer, mais à une étape très supérieure. Parce que, il faut le savoir, dès lors qu'ils vont lâcher Taïwan, Taïwan va prendre encore, je dis, Taïwan prendra encore des mesures vraiment très préparatives pour faire face à la Chine. Donc, à cette position, la Chine n'a plus droit à l'erreur. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'ils ont montré, ils ont commencé à montrer leur démonstration de force. Ils ont mis en garde Taïwan et leurs alliés. Et c'est ça qui crée la panique. Voilà où les États-Unis ne savent pas. Est-ce que la Chine va attaquer ou bien envahir Taïwan? On ne sait pas. Donc, ils sont en alerte. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce qui vient de se passer du côté de la République populaire de Chine. Alors, le monde est inquiet par rapport à cette situation. Dès lors que cette situation va commencer, voilà encore un autre front qui va s'ouvrir. Vous comprenez? Et on fait face déjà à l'entrée d'une troisième guerre mondiale. Alors, voilà l'information que j'avais à vous relayer sur cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum partout à travers le monde, dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas à cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Dès que vous cliquez sur le lien, ça s'ouvre. Cliquez ensuite sur s'abonner. Et puis vous activez la cloche de notification juste à côté. Sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et des cœurs. N'hésitez pas à laisser suffisamment
d'avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.